Ok, c'est reparti. On va voir chez la féminine maintenant ce que ce portail va lui apporter, ce qu'elle va devoir travailler et ce qui va se passer. Alors, on va pas faire trop de blabla, on va commencer tout de suite. Alors, la carte que j'ai eue avec l'oracle des anges, des énergies et des cristaux, c'est la carte de l'archange Adnakiel et l'œil de tigre. Et on nous parle d'une âme de tigre. En plus, on est sur du 13, donc du 4. De nouveau, un équilibre. Alors, l'âme de tigre. Euh, Qu'est-ce que ça vient nous dire? Alors, cette carte, en fait, vient nous parler ben justement de tous ces changements qui vont avoir lieu. Euh, on sait très bien que quand l'univers a décidé quelque chose, il n'y va pas de main morte, et ça doit être le même pour vous. En fait. Ici, ce que j'entends, c'est vraiment que vous devez prendre cette part en vous qui est le petit tigre et y aller, et foncer en fait. Ne plus avoir peur de vous-même, ne plus avoir peur de vos dons, ne plus avoir peur de cet être lumineux qui est le vôtre. Euh, on vous dit que clairement, vous allez... Enfin, il faut vous encourager, c'est ça. Il faut vraiment vous encourager vous-même, parce que personne ne peut le faire à votre place, pour renoncer peu à peu à toute forme de conditionnement. Apparemment, j'ai encore des féminines qui sont dans certains conditionnements. Euh, il y a certaines choses qu'on pense avoir acquis et qui sont bonnes, et ce n'est pas toujours le cas. Donc ici, on vient vraiment vous dire de bien regarder, de bien faire la part des choses, encore une fois. Euh, Parce que apparemment, j'en ai qui... j'ai certaines... Pas pour toutes, encore une fois, c'est pas pour toutes. Ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai encore certaines féminines qui sont un peu trop dans le mental, qui sont un peu trop dans le contrôle, qui sont un peu trop dans le conditionnement par rapport à tout ce qui arrive. Les énergies actuelles vont réellement vous pousser dans vos retranchements. Là, clairement, ce qu'on vient de me dire, c'est que vous allez être poussé dans vos retranchements, ça va être dur. Il y a des peurs qui vont remonter. Ces peurs ont seul but, c'est le seul but des peurs, c'est de vous emprisonner, d'accord, de vous empêcher d'avancer. Vous devez faire appel à ce tigre intérieur, vous devez faire appel à cette guerrière intérieure qui est votre part divine, afin d'avancer, afin de vous déployer, vraiment de déployer vos ailes, de vous élever. Les énergies qui tombent là maintenant, ce sont vraiment un petit peu, oui c'est ça, ils me font rire, c'est vraiment un peu des énergies de guerrières. Vraiment des guerrières de lumière, vous devez vous déployer, faire ressortir cette guerrière qui est en vous et ne plus avoir peur d'être qui vous êtes, j'entends. Vous savez, comment vous dire? Je sais que je sais que ça va pas être facile dans le sens où certaines personnes de votre entourage vont vous juger. Certaines personnes de votre entourage vont complètement vous rejeter. J'entends énormément de jalousie par rapport à vous, par rapport à vos dons, par rapport à qui vous êtes devenu. Euh, c'est pas grave. Je veux dire, ça fait mal. Certes, ça fait mal de perdre certaines personnes. Ça fait mal que on vous rejette, qu'on vous abandonne, qu'on vous juge, etc. Mais ce n'est que de la jalousie, d'accord? Si ces personnes sont destinées à rester dans votre vie, ces personnes resteront. Il faut les laisser partir. Si elles doivent partir, laissez-les partir et elles reviendront si elles doivent revenir. Mais elles reviendront avec un certain respect de vous-même. Euh, Vraiment, ici, vous devez avancer pour vous-même. Vous devez, même si c'est dans une forme de solitude, vous allez par après, encore une fois, c'est ce qu'on dit chaque fois, mais vous allez rencontrer d'autres personnes. Vous allez rencontrer des personnes qui vibrent comme vous, des personnes qui ne seront pas dans le jugement. Il faut beaucoup de courage pour renoncer à certaines choses. J'en suis totalement consciente et je vis certaines choses comme ça en ce moment où, bah, certaines personnes se détachent de moi, mais c'est pas grave, c'est absolument pas grave. Il faut rester
tel que vous êtes. Vous ne devez pas vous montrer différente ou tel que les autres voudraient que vous soyez. Vous êtes qui vous êtes et qui même me suivent, comme on dit. D'accord? Et les personnes qui vous respecteront et les personnes qui ne vous jugeront pas viendront à vous. Donc, vous devez rester humble envers vous-même. Vous devez honorer la personne que vous devenez. C'est vraiment ce que j'entends. Vous êtes un tigre. À l'intérieur de vous, il y a ce tigre. Et ici, j'entends, c'est que prenez des pierres et protégez-vous des énergies négatives, j'entends. Donc, l'œil de tigre, c'est une très très bonne pierre de protection et qui éloigne les énergies négatives. Vous pouvez faire appel à l'archange Michael et Saint Benoît aussi est très très bon pour les protections d'énergie négative. Donc voilà, ici par rapport à cette carte, donc on voit clairement que, en plus avec le numéro 4, vous allez acquérir une certaine stabilité par rapport à tout ce que vous avez vécu ces derniers temps. J'entends par là que c'était un peu en dents de scie pour vous, mais vous allez voir qu'il va y avoir une certaine, j'entends une certaine accélération au niveau de vos projets, au niveau de vos acquis, etc. Il va y avoir une accélération au niveau de vos dons. Et après, ça va se stabiliser pendant un certain temps. D'accord? Bon, on sait qu'il y a toujours des hauts, des bas, mais ça va se stabiliser au fur et à mesure des jours. Vous allez voir qu'il va y avoir une certaine stabilité. J'ai pris une carte du tarot de l'ange liberté. Et là, on est sur l'étoile au feu divin. C'est la carte numéro 17. L'étoile au feu divin. Donc, je vais vous la lire. Comme à chaque fois avec ces cartes, je vais vous la lire. Je prends juste mon petit carnet. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Attendez, parce que, hop là, pardon. Le regard de l'ange liberté. Après l'effort, le réconfort. Après la pluie, le beau temps. Votre travail n'a pas été vain. Il s'accomplit dans la beauté, dans l'acte réalisé, dans l'harmonie et la sincérité. Vous récoltez maintenant ce que vous avez semé, dans le sens de ce qui est juste et authentique. Accomplissement, réalisation, soutien sont à votre disposition. Donc c'est exactement ce que je viens de vous dire. Je ne sais pas si vous voyez bien cette carte. Les richesses promises sont à la hauteur des énergies que vous avez su déployer auparavant pour atteindre vos objectifs sans compromission, sans vendre votre âme au diable. Pour cela, il vous a fallu faire preuve de foi dans l'univers et de confiance en vous. Parce que vous avez gardé cet espoir en cet avenir où l'homme pourrait exprimer vraiment la bonté qu'il porte en lui. Vous avez accès maintenant à des possibilités créatives extraordinaires, notamment dans le domaine de votre question, possibilités dont vous pouvez faire également bénéficier votre entourage. Profitez de cette période propice et lumineuse pour ancrer votre aide au cœur des étoiles et donner à tout ce que vous faites le sentiment de l'évasion. Savourez la magie de cet instant pour qu'elle perdure dans les temps à venir et vous soutiennent dans votre créativité. On nous parle de chance, de confiance, d'aspiration, d'intuition, d'harmonie, de générosité, d'empathie, d'abondance, de protection, d'espoir, de foi et de pureté. Cette carte vient clairement bien résumer ce que je vous ai dit, clairement résumer ce portail et cette pleine lune. J'ai rien d'autre à dire. Par rapport à ce qui a été dit là, j'ai rien d'autre à dire. On va voir maintenant les messages de l'ange liberté. Les dons de l'esprit venaient à lui en foule. Il faisait le drame de sa vie et son privilège. Il faisait la trame de sa vie et son privilège. Une perception pure apportait sa joie transparente. Sa vision intime n'attendait pas la pensée. Elle enveloppait toute la nature d'un seul coup d'œil. Elle regardait dans l'être même des choses. N'étant plus dupe des formes, il voyait l'âme. C'est juste magnifique. J'en ai des frissons partout. Cette carte est juste superbe. Elle vient juste bien confirmer tout ce que ce portail va nous apporter, toute cette intuition, toute cette clairvoyance, toutes les énergies qui nous poussent à avoir une ouverture de conscience qu'on voyait dans le lien. On voit que cette féminine, elle va porter ça en elle beaucoup plus fort.
Et c'est pour ça qu'on vous dit de garder cette âme de tigre. Parce que vous allez avoir voilà, c'est juste magnifique. J'ai rien d'autre à dire. Je ne vais pas trop parler par rapport à ça parce que on va aller voir les autres cartes. C'était bien clair dans le texte. Alors, on va aller voir avec l'oracle des âmes jumelles ce que ça nous apporte. Hop là. Ok. On a eu plusieurs. Ok. Donc là, on nous parle de réunification. Alors, la réunification. Ça va d'abord être la réunification en vous-même, de vos deux polarités. La réunification entre âme, corps et esprit. Là, c'est vraiment ce que ce portail va apporter pour vous-même, c'est cette réunification en vous-même. Beaucoup plus fort, beaucoup plus solide aussi, j'entends. Maintenant, je sais qu'il va y en avoir des retrouvailles, il va y avoir des reconnexions, il va y avoir des réunifications avec votre jumeau dans la matière, mais ça ne sera pas pour tout le monde. Tout dépend de votre avancée, tout dépend où vous en êtes dans le parcours. Mais là, ce qu'il faut retenir, c'est que cette réunification va se faire en vous-même dans les prochains jours. D'accord? Et je trouve ça juste magnifique. Après, j'ai eu encore la patience. De toute façon, on l'avait déjà il y a 2 jours dans le check-up. On voit qu'il y a cette impatience que votre vie avance. Cette impatience que les choses changent. Je crois qu'il y en avait beaucoup qui étaient impatientes à l'idée d'avoir ce portail aussi. Et de voir un petit peu ce qui allait bouger. La patience que nos vies bougent tout simplement. Que toutes ces choses qu'on met en projet, que tous ces rêves, etc. qu'on a, que ce soit par rapport à notre jumeau ou mais juste déjà par rapport à vous-même. Nous sommes impatientes, mais c'est normal, d'accord? Après, j'ai l'illumination. Donc, je sais qu'avec ce portail, il va y avoir des choses qui vont être mises en lumière. Beaucoup de féminines vont avoir cette illumination, vont avoir des messages, des révélations. Il va y avoir beaucoup de choses de cet ordre-là dans les prochains jours. Vous me direz un petit peu encore une fois dans les commentaires ou même en privé si vous voulez. Vous venez me trouver sur Facebook en privé. Il y a toujours le lien en dessous des vidéos pour me joindre par Facebook. Mais effectivement, il va y avoir pas mal de choses qui vont s'illuminer sur votre chemin. En plus, derrière, j'ai la quête. Donc oui, vous allez vous avancer sur cette quête. Vous savez que cette quête fait partie de votre vie, mais vous allez avoir des nouvelles informations, j'entends, par rapport à cette quête, par rapport à votre jumeau. Il y a vraiment pas mal de choses qui vont s'illuminer dans votre vie, même par rapport à la quête de vous-même, dans votre développement personnel, dans votre cheminement personnel. J'entends vraiment qu'il y a de nouvelles personnes qui vont arriver dans votre vie, ou c'est déjà peut-être arrivé. Je veux dire, ça fait déjà 2-3 jours que la pleine lune travaille. Depuis hier, le portail commence à s'ouvrir. Il va rester ouvert plus ou moins jusqu'au 22. Donc, il va y avoir beaucoup de choses par rapport à votre chemin de vie, votre chemin d'âme et votre cheminement de flamme jumelle qui vont être mises en lumière. D'accord? On voit aussi, avec la carte du lien, que le lien va être beaucoup plus renforcé. Mais ça, on l'a vu dans la vidéo que j'ai fait par rapport au lien énergétique. J'entends que les illuminations vont venir de là aussi. Le lien va être renforcé. Mais on voit qu'il va y avoir beaucoup de jumeaux qui vont venir vous retrouver dans vos rêves. J'entends qu'il y a beaucoup à avoir de révélations par les rêves, beaucoup d'illuminations, beaucoup de réponses aux questions aussi, j'entends. Vous allez avoir dans vos rêves des réponses à vos questions par rapport à votre jumeau. Donc si vous avez des questions, posez-les avant de vous endormir et demandez de vous en souvenir le lendemain et que les réponses soient claires dans vos rêves. Parce que votre inconscient fait des métaphores, d'accord? Donc c'est pas toujours évident d'arriver à déchiffrer ces métaphores. Sur mon groupe, il y a une vidéo par rapport à la compréhension des rêves. J'ai fait une vidéo là-dessus sur le groupe de comment arriver à comprendre ses rêves. Il va y avoir beaucoup de messages par rapport à la quête, par rapport au lien, par rapport à pas mal de choses dans vos rêves. Je fais vite parce que j'ai pas envie que mes vidéos soient trop longues. En plus, je me rends compte que mes guides ils répètent toujours la même chose dans les vidéos.
C'est pour que ce soit clair. Ils aiment bien de répéter qu'il soit la même chose. Alors, avec l'oracle de Gaïa, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, cet oracle? On nous parle premièrement d'accomplissement. On vous dit de rester concentré sur vos rêves. Restez concentré sur vos attentions, sur vos projets de vie personnelle, d'accord? Parce que j'entends qu'il y a aussi des féminines qui s'écartent un petit peu du parcours. C'est compréhensible, je comprends. C'est long, c'est fatigant, on en a marre d'attendre l'autre, mais d'abord on ne doit pas l'attendre. Ça c'est une autre chose qu'on me dit là-haut. Maintenant, restez concentré sur ce que vous désirez. On voit qu'il y a des choses qui vont s'accomplir dans les prochaines semaines. D'accord? Ici, on parle de prochaines semaines. Dans les prochains jours, il pourrait y avoir des cadeaux. Cadeaux, ce n'est pas de la matière, d'accord? Les cadeaux sont sous forme énergétique, donc ça peut être des ressentis, de la clairaudience, de la clairvoyance, peut-être aussi des messages de votre autre. Ça, on l'a vu dans le lien. Mais ça peut être des nouvelles personnes qui peuvent vous apporter des illuminations. Ça peut être toute forme de cadeaux, peut-être des choses... Des vœux que vous avez prononcés. Il y a pas mal d'accomplissements qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines. Posez vos attentions aujourd'hui, oui c'est ça, posez vos attentions et qu'elles soient pures et qu'elles soient saines, et vous allez voir qu'il y a pas mal de réalisations qui vont se passer. Ici j'ai le voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation, on est sur du 22. On voit que cette énergie qui arrive, que cette pleine lune, que ce portail vous amène sur un voyage qui est complètement différent de ce que vous avez pu imaginer, j'entends. Il va y avoir énormément de transformations, c'est un cycle qui se termine, on le voyait dans le lien, qu'il y a un nouveau cycle, je sens qu'il va y avoir, un avant-après. D'accord, on va peut-être pas le voir dans les prochains jours, mais je sens qu'il va y avoir un avant-après ce portail. Ça va être une transformation totale de notre être, une transformation totale de qui nous sommes, de notre façon d'être, de notre façon de parler, de notre façon de faire les choses. J'entends qu'il y a des projets qui vont se développer. Il y a vraiment pas mal de choses qui vont changer pour les féminines. On nous reparle après de l'améthyste, qui nous parle encore de transformation, de certitude, de changement. Mais oui, gardez confiance en cette transformation, gardez confiance en cette certitude que les choses vont changer, vont évoluer. Si vous êtes dans la peur, si vous êtes dans la négativité, vous allez attirer en loi d'attraction la négativité. Si vous gardez confiance en vous, si vous gardez confiance en vos projets, en votre lien aussi, j'entends, tout peut se réaliser. J'entends ici, tout peut être réalisable si vous le désirez au plus profond de vous-même. Alors, ici, nous avons un message avec bonne nouvelle, issue heureuse. Oui, c'est clair. Le message, il est clair. C'est qu'on va vers une de nouvelles choses. On va vers un nouveau cycle. On va vers quelque chose qui est totalement différent. Que ce soit au niveau mondial, qu'au niveau des flammes jumelles. Il va vraiment y avoir quelque chose. On le sent. On ne peut pas encore définir quoi. Parce que chez chacun, ça va être différent. Parce qu'on est tous différents. On est tous à des niveaux aussi très différents, mais le message, il est clair. C'est que, quoi qu'il arrive, ce ne sera que pour du bon. J'arrête pas de le dire, mais c'est sincère. Ils n'arrêtent pas de le dire là-haut aussi. Mais maintenant, il faut voir le bon côté des choses aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de féminines qui râlent parce que le jumeau n'est pas là. Mais vous savez, vivre la séparation, c'est vraiment une bonne chose dans le sens où vous n'êtes pas tout le temps l'un sur l'autre à vous disputer, à avoir des conflits. Et vous réglez ça avec les âmes sœurs et c'est beaucoup plus simple. Tout est relatif, bien sûr. Je sais que la séparation n'est pas facile, comme vous le savez, le mien il vit à 12 000 km. Je m'en plains pas. Je m'en plains pas et je le vis très bien. Il ne tient qu'à vous à le vivre bien. D'accord? Il n'y a que vous qui pouvez voir ces choses positivement. Et la dernière carte que j'ai eue, c'est le yin et le yang. Donc effectivement, la bonne nouvelle, issue heureuse, sera en harmonie, en équilibre. Donc on nous reparle encore une fois de la réunification, on nous parle encore une fois des jumeaux. Donc il y a des issues heureuses, il va y avoir des bonnes nouvelles. Vous allez recevoir des messages de votre jumeau, que ce soit
par l'âme, donc par la télépathie, etc. Mais aussi, j'entends qu'il y en a qui vont avoir des nouvelles dans la matière. C'est clair, maintenant, c'est pas pour tout le monde. Ne venez pas m'engueuler si vous n'avez rien reçu, parce que ça dépend de votre parcours, ça dépend de l'autre. Il y a le libre arbitre, j'entends très fort, mais c'est vrai, il y a le libre arbitre. Chacun avance petit à petit. Mais il y a des transformations au niveau de votre relation avec votre jumeau et un équilibre qui se fait de toute façon. Voilà, c'est ici. Alors, j'ai été voir un petit peu avec le tarot Shiozen, ce qu'il avait à nous dire. Alors, on nous parle des amoureux. Mais oui, de toute façon, vous savez qu'ils vous aiment. Vous savez que vous êtes en lien d'âme. Vous savez que de toute façon, c'est l'amour de votre vie et que peu importe ce qui peut arriver, vous l'aimerez toujours, cette personne. C'est sûr et certain. Ça ne changera jamais. Maintenant, j'entends qu'il y en a beaucoup aussi qui vont voir ailleurs et qui ont décidé de prendre un autre chemin avec une âme sœur. C'est votre choix. Vous faites ce que vous voulez, mais n'oubliez pas le lien. Si vous voulez continuer à avancer et ne pas recevoir les foudres de l'univers, je vous conseille de continuer à nourrir le lien parce que oui, vous pouvez être avec une âme sœur, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est que si vous ne nourrissez plus le lien, vous allez recevoir des foudres karmiques et ça fait mal. Comme ça, c'est dit, c'est clair. Mais voilà, cette carte vient d'abord nous dire que ce lien est fait d'amour et que votre jumeau vous aime et ça ne changera jamais. On nous dit qu'il y a un ralentissement, mais on vient aussi me dire de vous ralentir votre rythme de vie, un petit peu comme la nature le fait en automne et en hiver. Il y a en nous des choses qui doivent ralentir aussi. On doit prendre plus de temps pour soi, plus le temps pour se reconnecter à notre âme et vraiment ralentir notre rythme. J'entends qu'il y en a qui ont beaucoup de mental, qui n'arrêtent pas de ressasser des choses, etc. Vous ne pouvez pas entendre votre âme, vous ne pouvez pas entendre les guides si vous avez tout le temps des pensées qui viennent encombrer votre esprit, c'est pas possible. Ralentissez, et en plus je parle super vite, donc du coup je vais ralentir aussi ma façon de parler parce que oui, on ralentit le rythme, on prend soin de soi, on accueille les énergies qui arrivent, on le voit positivement. Je vois que ma bougie s'est éteinte, je vais rallumer une pour après. Alors, on nous parle de la banalité. Profitez de chaque instant de votre vie. Profitez des belles choses de la vie. Profitez de vous mettre devant la télé avec un chocolat chaud. Profitez d'aller vous promener, de regarder les changements de couleurs dans la nature. Profitez de jouer avec vos enfants. Prenez soin de vous. Profitez de toutes ces choses banales qui s'offrent à vous parce que c'est ça qui va vous permettre de rester dans des conditionnements plus positifs. Conditionnement, non, je n'ai pas le droit de dire ça, mais de rester dans un état d'être beaucoup plus positif et de voir le temps passer beaucoup plus rapidement. Parce que quand on passe notre temps à penser, à essayer de comprendre, à mentaliser les choses, le temps ne passe pas. Que si on s'occupe à de simples choses de la vie, le temps passera beaucoup plus vite, j'entends. Alors, on nous parle de la foudre. Donc, effectivement, moi, la foudre ici, je ne vais pas la prendre pour quelque chose qui va arriver. Bah, si c'est quelque chose, ce sont des énergies qui arrivent très fortement. On voit clairement que là, il y a des énergies qui sont très fortes, qui vont venir, c'est comme je le disais dans le lien, c'est vraiment une boule de lumière qui va venir traverser notre esprit, notre mental, afin de percer un petit peu le voile qu'il y a entre les deux et de pouvoir percevoir les choses différemment, d'entendre les guides et notre âme différemment, de ressentir. Et voilà, c'est vraiment ici en ce moment des énergies qui vont nous frapper de plein fouet afin d'éliminer tout conditionnement. Comme on le voyait avec les cartes avant, de nous éliminer de tout conditionnement. C'est avec avec la carte de l'âme de tigre et de l'étoile au feu divin, on le voyait, mais c'est vraiment quelque chose qui va venir foudroyer notre mental et nos conditionnements afin de guérir, afin de venir terminer de guérir certaines choses. On le voyait déjà dans le lien qu'on avait des guérisons au niveau du karma des jumeaux, au niveau des âmes. Je sens qu'il va y avoir des nouvelles guérisons qui vont être mises en œuvre,
Je sens qu'au niveau du cœur, beaucoup, il va y avoir voilà, une forme de... Comme si on allait venir panser vos plaies et adoucir un petit peu votre quotidien, j'entends. Vraiment, il y a cette forme d'énergie qui va venir guérir toutes les choses que vous n'avez pas encore guéries en vous et c'est merveilleux parce que c'est plein de lumière, cette énergie est pleine de lumière. Vous pouvez faire éventuellement des soins énergétiques, etc. Voilà. Ici, on parle de vacuité, c'est le vide, mais pour moi, je ne le prends pas. C'est plus comme si vous allez vous sentir d'un coup vide parce que vous n'aurez plus ce mental, parce que vous n'aurez plus toutes ces pensées. C'est vraiment le noir, enfin le vide dans votre tête, j'entends. C'est vraiment ça, afin de pouvoir recevoir de nouvelles informations. C'est comme si du jour au lendemain, enfin moi ça m'est arrivé d'un coup où je me suis rendu compte que je pensais plus. Alors que depuis toute petite, j'ai des insomnies parce que j'ai un vélo dans la tête. Et du jour au lendemain, je me suis dit, mais enfin, mais elles sont où mes pensées? Où sont passées toutes ces pensées qui me prenaient la tête tout le temps? Et du jour au lendemain, je les ai plus eues. Et c'est le noir total dans ma tête, ce qui permet en fait de recevoir. De recevoir les informations de votre âme, de recevoir les informations de la source, de recevoir les informations de vos guides. Et c'est vraiment ici ce que j'entends avec la vacuité, c'est le vide en vous qui va vous permettre de le remplir avec d'autres choses. Des choses beaucoup plus saines, beaucoup plus lumineuses. Voilà, c'est ça, une période d'introspection vous demande d'accueillir, d'être à l'intérieur de vous-même. Vraiment, c'est ce qu'on nous demande pour les prochains jours, c'est d'être pour évacuer toutes ces, parce qu'on voit l'eau, mais c'est vraiment pour évacuer en fait toutes ces émotions, pour empêcher toutes ces pensées de venir vous embêter et justement d'accueillir en fait, d'accueillir toute la lumière, d'accueillir toutes les nouvelles guérisons, d'accueillir toutes les nouvelles informations qui vont arriver. Faites de la méditation, allumez une bougie, allez marcher. Bon, ici en Belgique aujourd'hui il pleut, je voulais aller faire une promenade mais c'est raté. Maintenant, la pluie pour moi vient purifier certaines choses. À mon sens, pour moi, la pluie purifie certaines choses, donc c'est une très bonne chose. Donc ici, on va vraiment vous demander dans une période d'introspection et vraiment de faire le vide en vous afin de faire entrer ces énergies et d'être conscient en fait de toutes ces énergies qui arrivent, aussi difficiles soient-elles, parce que pour certains, ça va pas être facile, j'entends. Surtout avec la pleine lune qui est derrière très émotionnelle. Mais c'est vraiment quand vous avez des sauts d'humeur où vous sentez que ça ne va pas, c'est respirer calmement un petit peu et recentrez-vous sur vous afin justement d'apaiser toutes les émotions qui arrivent. C'est ça, l'intégration. Donc c'est ce que je vous disais, cette vacuité et l'introspection est là pour intégrer les nouvelles énergies, équilibrer en vous les deux parts. C'est vraiment ce que je viens de vous dire. C'est vraiment, on vous demande de faire le vide, on vous demande d'être dans cette introspection pour intégrer les nouvelles énergies. C'est merveilleux. Et faire l'expérience de l'existence. L'expérience de nouvelles choses en fait. C'est vraiment une expérience qui va être totalement différente. Vous allez vous sentir, je ressens vraiment qu'il y en a qui vont être surprises d'entendre certaines choses ou d'avoir certains flashs ou certains ressentis par rapport à leurs jumeaux. Je sens qu'il y en a qui vont faire de nouvelles expériences au niveau extrasensoriel assez flagrantes. Et vous allez vous rendre compte qu'au final on est un peu tout petit dans cet univers et qu'il y a bien quelque chose de plus grand qui prend le contrôle. Et c'est vraiment cette expérience que vous allez faire. C'est vraiment ce que je ressens et ça me donne plein de frissons. Ça va vous permettre de sortir de tous les conditionnements. En plus, on a de nouveau le lion qui va me penser au tigre, mais ça va vraiment vous permettre, ces choses qui arrivent vont vous permettre de sortir de tout ça. D'être ce tigre et d'être cette personne lumineuse qui est vous-même. Et c'est juste magnifique. Et vous allez entendre votre voix intérieure, bien sûr. C'est vraiment tout ce que je viens de dire. Et des changements. Les changements, les changements, les changements. Et je ne le répéterai pas assez, mais il y aura un avant-après ce portail.
En tout cas en vous-même, vous allez voir que vous ne serez plus la même personne, vous n'allez plus avoir les mêmes ressentis, vous n'allez plus avoir cette même façon de vous poser les questions. Ces personnes qui vont intégrer ces énergies vont avoir un changement fulgurant en elles-mêmes. Elles vont percevoir les choses complètement différemment. Et je trouve ça juste magique. C'est trop beau. Alors, on va aller voir avec les dragons ce qu'ils ont à nous dire. Encore. J'adore les dragons. J'adore cet oracle. Ok, c'est trop beau. Donc on nous parle encore de messages. Donc encore une fois, moi je vois très bien le guide qui vient vous amener plein de messages. Mais voilà, ce sont les messages de vos guides, de votre âme. Encore une fois, on revient beaucoup là-dessus. Vous allez entendre, percevoir, voir les synchronicités, voir plus de signes. Et peut-être éventuellement recevoir des messages de votre autre. Peut-être éventuellement vous me direz, parce que franchement je vous souhaite de vous mettre en contact. On nous parle de cadeaux. Encore une fois, je vous le disais, ces énergies sont un cadeau. Cette carte, elle est trop belle. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Elle est lumineuse à souhait. Et toutes ces énergies sont des cadeaux, même si elles sont difficiles à traverser. Je le dis toujours, mais ce sont des cadeaux. Vous allez recevoir des cadeaux, que ce soit des messages de votre hôte, que ce soit de nouveaux dons. Enfin, des nouveaux dons. On est d'accord, ce sont de nouvelles perceptions, de vision, etc. Des nouvelles compréhensions. Voilà, ça peut être des cadeaux de la vie, des choses que vous n'espériez plus, qui reviennent, qui apportent la situation, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau amical, familial, des retours de personnes, où justement on vous éloigne de personnes négatives. Ça peut être enfin un contrat signé, ça peut être un développement de vos projets, enfin, toute forme de cadeau, toute forme de, pour moi, toutes les attentions, tous les vœux que vous avez pu faire, vous allez les récolter petit à petit. On le dit en plus que vous allez récolter ce que vous allez semer. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Je dis pas que demain vous allez recevoir plein de cadeaux. Non. Mais au fur et à mesure des jours, des semaines et des mois à venir, vous allez voir que vous allez pouvoir déballer plein de cadeaux. On nous parle de compagnons. Les compagnons, on vous dit clairement que vos guides sont à côté de vous. Demandez-leur de l'aide. Voilà, on l'avait, je crois, déjà dans la guidance, je ne sais plus pour lequel des deux. Je crois que c'est pour les masculins dans le check-up. Clairement, les guides sont là pour vous soutenir parce que j'ai le chemin derrière. On vous soutient par rapport à ce chemin. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin aussi. Que les guides sont là pour vous aider dans ce chemin de flammes jumelles. Parce que si on a les deux dragons, et pour moi, je vois les jumeaux, et c'est un chemin, c'est une évolution de tous les jours, mais c'est d'abord un chemin personnel. Mais vous allez vous rejoindre. Pour moi, c'est indéniable. Si on est sur Terre et qu'on nous a mis notre jumeau, pour moi, c'est indéniable. Même si on a le libre arbitre qui est là, c'est sûr et certain, le libre arbitre, on ne peut pas décider pour l'autre de revenir. Mais si le travail est fait des deux côtés et que l'autre arrive à faire le travail qu'il a à faire de son côté, si le masculin fait son travail, vous retrouverez. Voilà, maintenant, il faut que les masculins fassent leur travail. On me dit aussi, là, maintenant, que vous allez trouver de nouvelles personnes qui sont aussi des flammes jumelles, des nouveaux compagnons pour ce chemin, j'entends. Et ce sera un cadeau. C'est ce qu'on vient de nous donner comme message. On nous parle d'ordre divin, la carte elle ressort, donc on voit bien que tout ça c'est dirigé par plus haut que nous, c'est dirigé par la source, c'est dirigé par Dieu, c'est dirigé par l'univers, par nos âmes aussi. D'accord, donc tout ça, ce n'est pas vous qui l'avez occasionné, c'est là-haut qui ont décidé d'eux. Et ça va amener énormément de sagesse, d'accord? Vous allez retrouver cette sagesse, cette part lumineuse qui est en vous. Et on vous demande aussi d'être vraiment dans la bienveillance, dans la compassion pour vous-même, d'accord? C'est important. Alors, j'ai demandé à l'archange Michael des conseils, des messages pour vous. Donc, il nous dit d'explorer toutes les options. Voilà, c'est vraiment de... Voilà, si vous avez des projets, etc., n'hésitez pas à faire appel à des personnes, à vous faire conseiller aussi. Voilà, explorer toutes les options que vous avez par rapport à vous-même, par rapport à votre
j'ai perdu mes mots. Par rapport à vos projets de vie, par rapport à vos questionnements, etc. C'est vraiment ne pas prendre la première direction qui s'offre à vous, mais peut-être de regarder tous les chemins qui pourraient s'ouvrir. Alors, on nous dit, Michael nous dit que vous êtes dans cet amour éternel. D'accord, c'est un amour éternel. Et on l'avait en plus la carte avec l'oracle de Gaïa pour le lien d'âme. On vous le reconfirme ici, c'est que vous êtes dans ce lien d'amour éternel et que ce soit dans des vies avant, que ce soit dans cette vie-ci ou quand vous serez dans une autre vie, l'amour que vous avez entre vous et votre jumeau, c'est un amour éternel, d'accord? Vous êtes deux moitiés d'une âme, donc vous ne serez jamais séparés. Après, nous avons soyez doux avec vous-même. Donc, c'est ce que je vous disais, la bienveillance, ne pas culpabiliser. Vous avez traversé des épreuves. Soyez dans la compassion pour vous-même. Après, on nous dit de passer plus de temps à l'extérieur, plus de temps dans la nature, jardiner, aller vous promener, respirer, prendre les énergies des arbres, etc. On vous le dit clairement de passer plus de temps à l'extérieur. Et on nous dit, enfin Michael vous dit de vous pardonner. Vous n'avez rien fait de mal. D'accord? Pardonnez-vous pour ceux et celles qui ont encore des pardons à faire à soi-même. Que ce soit pour que ce soit par rapport à votre jumeau, par rapport à vous-même. Moi j'entends beaucoup par rapport à vous-même. Voilà, des pardons envers vous-même. Donc voilà, c'était un bien beau tirage, encore une fois. Ouais, voilà. J'ai pas grand chose à dire, ce tirage est juste magnifique. J'espère qu'il pourra vous aider à y voir un peu plus clair sur les énergies qui arrivent. J'espère qu'il pourra vous apporter des clés par rapport à ce portail, par rapport à cette pleine lune, par rapport aux prochaines semaines. De toute façon, on fera un check-up la semaine prochaine, c'est sûr et certain. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je veux dire en conseil, en guidance, ou vous pouvez venir me trouver sur mon Facebook, il n'y a pas de problème. Je vais faire la vidéo du masculin maintenant, donc je vais vous laisser. Passez une bonne semaine, je vous envoie plein d'amour.